le monde, je suis ravie de vous retrouver encore une fois de plus sur cette chaîne avec mon invité spécial que vous connaissez déjà, je vous l'ai déjà présenté dans une de mes anciennes vidéos, je vous la mettrai là en haut pour tous ceux qui sont intéressés par rapport aux relations à distance, comment faire pour réussir sa relation à distance vu que nous c'est ce que l'on a vécu, donc on a partagé nos ressentis par rapport à ça. Mais aujourd'hui on vient pour ce qui concerne la confiance en soi. Donc, comment faire pour bâtir sa confiance en soi et puis essayer de la conserver ou alors encore un peu plus l'augmenter. C'est pour ça que je l'ai invité parce que je trouve que, voilà quoi, il est aussi bien dans le domaine. Merci. Donc, du coup, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Alors, est-ce que tu aimerais encore une fois de plus te présenter? Je me dis qu'ils te connaissent déjà quand même un peu, mais vas-y. Comment je t'appelle? Moi, c'est Ted et merci encore de me donner la possibilité de m'exprimer Ça à me fait travers plaisir. ton canal. Et comme tu l'as bien dit, la confiance en soi, pour moi, c'est la meilleure compétence que chacun d'entre nous devrait avoir. Et c'est un plaisir pour moi de partager avec vous ma petite expérience en termes de comment avoir confiance en soi et maintenir. Parce que voilà, on sait que ça varie. Ok, donc tu as déjà dit une bonne chose, c'est que ça varie. Donc déjà, j'aimerais savoir, est-ce que toi, du coup, ta confiance, elle a toujours été pareille de ton enfance jusqu'à présent ou alors justement, elle a varié tout au cours de ton évolution? Non, elle a varié parce que je me rappelle quand j'étais plus jeune, je pense que j'avais 14-15 ans à l'époque. Et j'étais un peu celui que tout le monde pouvait battre dessus au quartier. Battre genre physiquement ou bien? Ouais, physiquement, ou même, je parlais pas beaucoup. Ok. J'étais très réservé. Et chacun pouvait me dire un peu beaucoup de choses. Et une fois, je me rappelle, je suis rentré, il y a un ami à moi, plus jeune que moi, avec qui je me suis embrouillé et il m'a tapé dessus. Je suis rentré tout en pleurant. C'est à cet âge, j'ai dit à ma mère que voilà, on m'a cogné et tout. Et elle m'a dit, tu es assez grand, tu peux te battre, tu peux te défendre. Et venant de ma mère, j'étais d'abord choqué. Donc, du coup, la communication avec ta mère, elle était vraiment très bonne jusqu'à ce que tu te sentais à l'aise de lui dire que toi, en tant que garçon, oui, avec tu ma t'es fait mère. frapper. Oui, avec ma mère, c'est ma complice. Donc, moi, je lui disais tout, hein, je lui disais tout. Je lui dis toujours tout d'ailleurs. Donc, elle m'a dit, je veux plus que tu viennes ici et me raconter ce genre de truc. Si tu arrives et quelqu'un essaie de te battre dessus, essaie de te défendre. Tu es un homme et tout. Et là, bah, il y a eu un déclic. Et à partir de ce moment, pas que j'ai commencé à être euh, En tout cas, tu as violent, commencé à non, mieux mais te défendre. voilà, j'ai commencé à mieux m'imposer. Ok. Et puis, c'est comme ça que c'est allé crescendo, crescendo. Là, on en discutera. Ok. Ouais. En tout cas, de ma petite expérience, je sais que déjà quand j'étais toute petite là, j'étais un vrai garçon manqué, mais vraiment vrai garçon manqué, mais qui ne s'empêchait pas de mettre du vernis à ongles. Donc j'aimais bien le vernis à ongles, mais c'était juste c'était la toute petite féminité que je me permettais, que j'appréciais bien. Mais sinon, tout le reste, j'étais vraiment un garçon manqué. C'est-à-dire que je jouais au jeu de garçons avec les garçons. Je me battais avec les garçons. Que je perde ou que je gagne, je revenais toujours le lendemain. Mais par contre, je sais que, je ne sais plus si c'était en classe de 5e ou 4e, j'ai participé à un concours de Miss. J'ai participé à un concours Ça, je savais pas de ça. Miss. Ouais. C'est nouveau. Je l'ai. Ça me permet on ne sait jamais Il d'apprendre. faut une part de mystère dans tout. Ouais. Donc oui, j'ai participé à ce concours-là et je l'ai remporté. Oh. Ouais, je l'ai remporté. C'est vrai. Et oui, franchement, je l'ai remporté. C'était lors de la kermesse et tout. Mais voilà, quand le lundi matin, j'étais redevenue la mariée garçon manqué que tout le monde connaissait toujours. Mais à ce moment-là, sur le podium, je me suis transformée. Je suis devenue une fille, je ne veux pas dire femme, parce que bon, voilà, j'étais vraiment trop jeune pour qu'on dise à 13 ans que tu sois une femme. Donc, du coup, j'étais vraiment fille, la posture, la façon de me présenter et tout était vraiment différente. Même les vêtements que
que j'avais sur moi ce jour-là. Je pense que c'était les vêtements de ma grande sœur et tout. Mais bon, je l'ai remporté et puis j'étais vraiment très très contente. Alors que pour moi, je participais vraiment pour le fun de la chose. J'ai toujours aimé les compétitions, donc voilà, je l'ai fait et le lundi matin, c'était Mariette, la garçon manquée. Tu as continué dans ta direction, quoi. Voilà, exactement. Donc, mais après, ça n'a pas toujours été comme ça. Hein. J'ai pas toujours été très, très confiante. Il faut dire que après, en grandissant, dans ma vingtaine, là, je suis toujours dans la vingtaine. Hein. Non. Ouais, mais tu oublies mon âge ou quoi? Ouais. Donc, dans ma vingtaine, par contre, j'ai traversé une phase où ma confiance était vraiment... Donc, en fait, tu as perdu confiance en toi. Oui, j'ai complètement perdu confiance en moi. Pas parce que j'ai traversé des événements tragiques, mais juste que, disons que, voilà, déjà, j'avais quitté le foyer familial et tout. J'étais beaucoup plus livrée à moi-même. Le foyer conjugal. Oh là là, non, même pas. Donc, j'avais quitté le cocon familial, j'étais seule, donc du coup, beaucoup plus d'indépendance. Et puis, il n'y avait plus personne pour te dire quoi faire et tout et tout. Mais ça m'a pas empêché, en fait, de toujours obtenir les résultats qu'on attendait de moi et que moi-même j'attendais de moi. Donc, je fournissais vraiment beaucoup, beaucoup d'efforts pour ça. Et à côté de ça, je savais quand même toujours m'amuser. Donc, j'étais vraiment confiante quand je sortais de la maison. C'était... Mariette, elle va tout fracasser et tout. Mais après, disons que mon énergie a vraiment chuté dû au fait que... Qu'est-ce qui a provoqué cette baisse justement, subite? Justement, c'est la distance avec la famille. C'est vraiment la distance. 5 ans comme ça, rester sans voir tes parents, c'est vraiment chaud. Pour toi, ta famille était un moteur pour toi oui. pour atteindre, réaliser tous les objectifs que tu t'es fixés. Oui, toujours. Ma famille m'a toujours soutenue, m'a toujours motivée. Et puis, même vu que j'étais sortie quand même de la maison, ça ne les a pas empêchés toujours de prendre de mes nouvelles. C'était tout le temps. Mais disons que j'avais aussi besoin de cette présence physique que je n'avais plus reçue depuis 5 ans. Donc, franchement, là, ça a drastiquement chuté. Je pense que c'est un point important parce que nombreux sont des personnes qui sont ici en Occident qui ne savent même pas pourquoi est-ce qu'elles sont en perte d'énergie ou elles sont en perte de confiance en elles. Ça peut aussi être le cas que voilà, la distance avec la famille, la solitude. Et qu'on se retrouve là, on dit mais qu'est-ce qui m'arrive, je ne suis plus comme avant et tout. Parce qu'il y a vraiment cet élément-là qui manque. Donc ça peut être aussi un conseil pour ceux qui sont restés longtemps à l'extérieur, d'aller se ressourcer auprès de siens pour regagner cette énergie-là. Et justement, moi, c'est ce que j'ai fait. Tu vois, et puis après ça, c'est ce que j'ai fait, mais ça ne m'a pas suffi. Okay. Déjà, c'était un premier pas. Non, c'était un premier pas. C'était un premier pas, déjà bien, mais après, il me fallait encore plus parce que vraiment, ça avait chuté où j'étais arrivée à un niveau moins 15, je pense. Donc, du coup, ça m'a juste aidé à revenir à zéro. Mais il fallait maintenant redémarrer le truc. Donc, c'est encore là qu'il a fallu d'autres petits. Et qu'est-ce qui t'a redonné encore confiance? Qu'est-ce qui t'a permis de ce qui m'a redonné encore confiance en moi, c'est que j'avais un entourage en béton. Un entourage qui m'a toujours, motivé, qui m'a toujours rappelé qui je suis. Parce que justement, souvent arrivé à un certain moment donné dans la vie, on oublie qui on est, on oublie la valeur qu'on peut apporter aux autres ou bien la valeur qu'on a pour soi-même, lui. Mon estime de moi avait complètement chuté. Et le fait que j'ai ces personnes-là qui me disent, mais en fait, tu l'as déjà fait. Tu peux le refaire. Tu peux redevenir la Mariette que tu étais. Ça m'a énormément boosté. Franchement, ça m'a énormément boosté. Je sais que toi aussi, tu en fais. Ouais, je me rappelle, je te disais quand même aussi ça parce que je me disais, mais moi, je sais que tu as déjà réussi des trucs qui sont plus complexes que ça. Mais qu'est-ce qui t'arrive au final? Et c'est aussi important. Hein, c'est important de s'ouvrir quand... c'est important de demander de l'aide quand on en a besoin. Parce que plusieurs personnes ne se permettent pas, n'osent pas demander de l'aide quand c'est nécessaire. Et
on finit par s'enfoncer et on continue encore à s'enfoncer. À chaque fois, on y pense et on se réenforce encore et on crée une habitude. Ouais, on crée une habitude et après les pensées limitantes commencent à grandir. Voilà. J'avais tellement de pensées limitantes Oui, effectivement. à cette période-là. Et c'est comme ça que ça ne touche pas seulement un domaine, ça ne touche pas seulement le domaine personnel, de telle sorte que tu te retractes sur toi et tu parles aux autres. Mais ça te touche aussi si tu es étudiant en domaine scolaire ou universitaire, tes notes, tout ça change. Oui, même dans le monde du travail, voilà, franchement, donc, c'est quelque chose qui touche donc énormément. Ouais. Ok. Donc, voilà, moi, après, comme j'ai dit, l'entourage m'a énormément soutenue. Mais, il faut savoir que la confiance en soi, vraiment, on la tire au plus profond de soi-même. C'est vraiment ça le truc. Donc, même si les gens te boostent, si toi-même tu n'as pas cette petite étincelle-là, cette petite intelligence de te dire qu'en réalité, je peux le faire. C'est pas, tu te dis pas, ok, les autres ont dit que je peux le faire, je vais essayer. Tu te dis, je peux le faire et je vais le faire. Ça change complètement tout. Tu te dis pas, ok, je sors de la maison pour essayer de faire truc. Tu te dis, je sors de la maison et je vais faire ça. Et je vais réussir. Et à force de toujours enchaîner des événements positifs dans sa vie, de toujours enchaîner des résultats positifs dans sa vie, ça te pousse encore à grandir ton estime de toi, ta confiance en soi. Ça réduit ton jeu de victime que tu passes tout le temps à faire. Oui, ouais, ça toujours te recentrer sur toi-même, toujours te rabaisser surtout, parce que quand tu n'as pas confiance en toi, il y a le niveau de rabais vraiment très élevé. C'est vrai ce que tu dis. Et tu as parlé de l'estime de toi. Et c'est un point très important parce que, si tu me le permets, il faudrait que les gens essaient de ne pas mélanger les choses. Parce que si on veut essayer de recadrer un peu, on a 4 éléments qui sont vraiment très importants. La conscience de soi, la confiance en soi, l'estime de soi et l'amour de soi. Parce que les gens confondent tout et n'importe quoi. Bah moi, du coup, j'ai une question. C'est quoi la différence entre l'estime de soi et l'amour de soi? Voilà, c'est une très bonne question. L'estime de soi, c'est le fait d'accepter que tu as une valeur. Ok. Tu vois un peu. Et cette estime de soi découle du fait d'avoir eu des résultats, que tu t'es fixé des objectifs, tu as atteint ces résultats, tu as réussi à faire certains projets que tu avais en tête. Et cela découle aussi du fait que tu as eu confiance en toi. Okay. Donc, avant d'arriver à l'estime de soi, j'aimerais d'abord dire, quand les gens ne sont pas conscients d'eux, c'est déjà un gros problème. Là, je parle de conscience de soi. Okay. Donc, la conscience que vous existez. Oui, il faut vraiment éclaircir ce point-là. Donc, le fait de savoir que, bon, ok, on a des milliards de personnes qui vivent sur cette terre, mais on ne s'est jamais posé la question de savoir, est-ce que j'existe? Qui suis-je? Est-ce que, si je me retrouve, est-ce que je compte? Oui, est-ce que je compte? Est-ce que mes croyances que j'ai, est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce que je suis vrai? Un exemple banal, on a toute personne s'est retrouvée à une situation où, peut-être à l'école, avec le type de réflexion, non, la physique c'est pas pour moi, l'informatique c'est pas pour moi, la science c'est pas pour moi, je suis trop bête, non, je suis pas capable de faire. Oui. Mais c'est parce que personne n'a jamais pris le temps pour vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Ce qui fait que le jour où vous vous rendez compte que, je disais que j'étais bête en physique, mais au final on m'a expliqué un peu comment ça fonctionne, j'ai vu comment ça fonctionne. Là, tu prends conscience du fait que, au final, c'était toi qui te bloquais. Et c'est facile à faire parce que quelqu'un t'a montré que tu peux le faire. Et là, tu prends conscience de toi. C'est la même chose que quand quelqu'un te dit, mais regarde, voilà peut-être une présentation, je vais la faire. Toi aussi, tu peux la faire. Je te donne 2, 3, 4 petits conseils. Comment est-ce que tu peux garder ton énergie? On va parler de ça, de la triade et tout. Et savoir que personne ne peut te faire du mal. Tu peux le faire. Donc, quand tu prends conscience de toi, là, ça te pousse à faire des choses.
Est-ce que ça ne revient pas au point des pensées limitantes, justement? Oui, c'est les pensées limitantes, oui. Ok. Ces schémas comportementaux Donc, du qu'on a coup, grandi peut-être avec, ou la oui. foule. Hein, ou Donc, ça peut-être- veut dire que, je prends un exemple qu'on a tous l'habitude d'entendre, c'est tous les hommes sont mauvais, Je tous suis pas les hommes d'accord. sont infidèles. Ouais. Ça, ce sont des pensées limitantes en Ce réalité. sont des pensées Moi, limitantes. franchement, j'ai jamais pensé comme ça parce que sinon, après, dès que tu as deux échecs, tu te dis, ok, c'est bon, mais moi, ça m'a jamais empêché de me dire, ok, ça va pas fonctionner avec lui. Ouais. Tant pis, ça va fonctionner avec quelqu'un d'autre. Tous Mais les hommes il y sont a des... mauvais. Ça veut dire que tu as essayé tous les hommes. Non, pas forcément que tu as essayé Bon, tous tu les hommes. globalises. C'est parce que peut-être toi, tu as vécu quelque chose et que ton entourage, peut-être aussi, tu as vu cette même chose-là. Et du coup, tu te bases juste sur ce qui t'entoure. Ton pour petit dire univers, quoi. ouais, Là, tu es pour là te comme dire ça. que Et puis- forcément, ce sera toujours comme ça. Et après, tu t'enfermes dans ça. Et même la personne que tu rencontres après, en face de toi, bah, tellement tu t'attends à ça que tu auras des comportements qui vont faire que la personne se présente exactement comme toi. Effectivement. Tu l'attendais. Effectivement. Et c'est ça, ce que tu dis, c'est trop fou. Hein. C'est un peu la loi de l'attraction. Ok. Parce que, tu sais, déjà, il faut savoir, on n'a pas dit que tous les hommes sont bien. Hein. Moi, je connais des hommes qui ne sont pas bien, il faut le dire. Mais tout sur quoi tu fixes ton attention, tu l'attires. Oui, Tu vois un peu? moi je suis convaincue. Parce que tu vas te retrouver peut-être dans une relation où, avant que tu n'entres dans cette relation, tu étais avec des gens qui ça n'a pas fonctionné parce que peut-être vous n'étiez pas au même niveau énergétique, tu vois un peu. Et là, tu ramènes ta même personnalité dans une nouvelle relation et tu te comportes de la même façon. Oui. Et la meilleure façon d'être fou ou folle, c'est de faire les mêmes choses et s'attendre à un résultat différent. Tu vois un peu. Oui. Du coup, comme tu te comportes de la même façon, ça enclenche aussi le même processus de comportement sur tes partenaires. Et là, ils disent non, moi, je ne peux pas être avec toi. Oui, parce qu'au final, vous n'avez pas du tout les mêmes attentes. Et Voilà. toi, tes attentes sont souvent tellement, je ne vais pas dire elles sont tellement élevées, mais c'est que tellement tu t'attends à ce que la personne soit comme ça, que vraiment, comme j'ai dit, tu te comportes, mais déjà à la base très mal. Et puis voilà, la personne se dit, ok, si c'est ça que tu veux, je te le donne. C'est tout. Il y a ça, et il y a aussi le fait que on n'ait pas confiance en soi. Parce que ça rejoint aussi ça. On n'est pas et tu as parlé de l'estime de soi. Quand quelqu'un n'a pas l'estime de lui ou d'elle, c'est normal que quand il entre dans une relation ou il entre dans une relation, il a cette peur d'être abandonné, il a cette peur que mon partenaire ou ma partenaire va me laisser parce que je ne suis pas vraiment, je suis pas doué pour être en relation avec quelqu'un. Tu vois un peu. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que les gens doivent faire très, très, très attention parce que normalement, quelqu'un qui t'aime, on a tous les façons de réfléchir qui sont différentes. Oui. On a eu à discuter ça une fois. Tu as ton schéma comportemental, j'ai le mien. On a vécu dans des familles différentes, on a des visions différentes. Donc, il va falloir revoir un peu au niveau de est-ce que ce que tu dis est ce que je pense. Tu vois, par exemple, si tu me parles tu veux faire une grosse fête, tu sors peut-être d'une famille où une grosse fête, c'est normal. 1 million d'euros. Ouais. Et moi, je sors d'une famille qui une grosse fête, c'est 500 000 euros. Tu me dis une grosse fête, moi je dis une grosse fête. Au final, on ne comprend pas le même langage. Ouais. Donc maintenant, si on se dit, j'aimerais qu'on fasse une grosse fête avec tel budget, là on parle le même langage. Là, il y a ça aussi qui fait en sorte que voilà, ça crée des incompréhensions et les personnes se recrivent ce schéma et se retrouvent en train de faire les mêmes choses. Donc, on s'élargit un peu quand même du débat. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas parler ici de relations en tant que telle. Mais c'était quand même important de dire ça. Si tu me rappelles où tu m'as posé une question. Oui, je voulais que tu fasses la différence par rapport à l'estime de soi et l'amour de soi. Ça, tu en as parlé. Oui. Mais tu as encore parlé d'autres choses. Il y avait estime de soi, amour de soi, confiance en soi et puis conscience de soi. Oui, conscience de soi. Voilà. Donc, comme j'ai pris l'exemple sur l'exercice, tu vois, quand on te montre comment ça fonctionne, tu prends une petite déjà, tu entres dans le procédé d'avoir confiance en toi parce que on te montre comment ça fonctionne, tu essaies de faire et tu te rends compte au final ça fonctionne. Tu peux le faire. Après tu composes, tu as des bons résultats, tu prends confiance en toi maintenant que donc c'est facile de le faire. Et cette confiance en toi, tu la construis parce que tu continues à refaire la même chose et à un moment donné, tu es le meilleur en classe. Et dès que tu es le meilleur en cette matière,
tu prends encore l'estime de toi. Oui. Donc, Et tu même te si rends tu compte n'es que tu pas as le une meilleur, valeur. en fait, tu es meilleur comparé à ce que tu étais il y a de cela Ta version quelques... précédente, effectivement. Oui, Et c'est là maintenant que ta confiance en toi. elle se bâtit progressivement Oui, et oui. puis Ta confiance en soi, comment on dit bestimen en français? se confirme. Non, détermine. Ok, Non. Ta confiance en soi détermine l'estime de toi. Et maintenant, l'estime de toi te permet définir l'amour de toi. ok. Tu vois un peu? Parce que tu ne peux pas t'aimer si tu ne vois pas en toi une valeur. Ah ouais, ça c'est vrai. Tu comprends? C'est vrai. Et c'est ce que les gens n'ont pas compris. C'est vrai. Il y a des personnes euh, qui s'insultent elles-mêmes. Et je trouve ça dommage. Par exemple, voilà. Il se dit, je ne suis pas assez Voilà, intelligent je suis pour pas, faire j'ai ça. pas fait des études. Oui. Ou alors, je ne suis pas le plus performant dans ça, même si la personne a des aptitudes à faire cette Effectivement. chose-là. Où je Il viens se dit qu'il y a mieux que lui, en fait. Effectivement, je sors d'une famille qui n'est pas assez aisée, donc du coup c'est un standard pour moi, Ouais. je suis comme ça. Mais attention, c'est parce que tu viens d'une famille qui n'est pas assez aisée que tu vas créer une famille aisée pour ta descendance. Et ça, quand tu as réussi à comprendre que tu dois d'abord, que tu as une valeur, là ça te permet de commencer à apprendre à t'aimer. Et là quand tu t'aimes, tu as conscience maintenant aussi de tout ce qui est autour de toi, tu peux réussir à le faire. Et tu reviens dans le même schéma amour de soi, conscience de soi, parce que tu sais que tu t'aimes, tu sais que tu existes, tu es capable de te positionner, parler sans avoir peur, parce que tu te connais, tu dis ok, même si tu dis que je ne suis pas beau gosse, même si tu sais que je ne suis pas une belle fille, ou et tout, mais tu sais que tu as une valeur, tu sais que tu t'aimes, tu vois un peu. Et ça te fait, tu as confiance en toi, et puis la confiance en soi vient, et ainsi de suite. Donc, Mais moi aussi, ce que j'ai remarqué par rapport à moi, hein, c'est que ma confiance en moi, personnellement, je ne l'attire pas de mon apparence physique. Même si je sais que mon apparence physique n'est pas dégueulasse, ça ne me... Comment dire? Je parle par rapport à oui, moi. mais j'ai pas dit qu'on tire la confiance en soi de l'apparence. Non, pas du tout, pas du tout. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est juste pour dire que il y a souvent des personnes qui se rabaissent parce qu'ils se disent ok, moi je suis pas assez belle. Attrayante ou... Oui, c'est relatif. Hein, oui, c'est relatif, mais n'empêche que bon, après, c'est vrai, le beau c'est le beau, comme le violet c'est le violet. Oui, là. Mais en réalité, la confiance que tu as dans toi-même ne devrait pas venir de ton apparence physique, dans le sens où ton apparence physique, ça peut tellement varier d'un moment à l'autre. Il suffit d'une grossesse et c'est bon, ça a changé. Il suffit que tu aies des boutons sur toi et c'est bon, ça a changé. Que tu aies eu un accident, que tu aies une griffure ici, tu vois que tout change. Mais si justement ta confiance ne provient pas de ton apparence physique et que tu peux t'accrocher par rapport aux résultats que tu tires, les efforts que tu fais dans ta vie de tous les jours, bah, tu sauras que peu importe comment je me présente même au si monde. tu es handicapé. Oui, peu importe comment je me présente au monde, et bah, j'ai toujours de la valeur, j'apporte toujours quelque chose aux gens. Je peux changer tel ou tel domaine de la vie de telle ou telle personne. C'est vraiment dans ce sens-là. Il y a des gens que vous voyez souvent, on se dit, mais en soi, il n'est pas si beau que ça, ou alors il n'est pas si belle que ça. Mais quand la personne entre dans une pièce, elle illumine la pièce. Ouais, il y a cette aura. Tout le monde a envie de parler avec la personne, pas parce qu'elle est belle, mais c'est parce que la personne est attrayante. Tu as envie de communiquer avec, tu as envie d'échanger avec, parce que tu sais que la personne t'apporte quelque chose réellement de différent dans ta vie. Ouais, effectivement. Est-ce que tu es d'accord par rapport à ça, que le physique, ça ne joue pas autant qu'on le pense dans le fait de se bâtir une confiance en soi? C'est relatif, ça dépend des contextes. Ok. Si on reste dans le contexte de la confiance en soi, je pense que le physique a aussi un rôle. Mais est-ce que le rôle est autant prépondérant qu'on a non, c'est pas la pièce maîtresse, tu vois, mais c'est un peu comme tu fais une soupe, tu as besoin du sel, du cuivre et tout. Si un de ces éléments manque à ta soupe, elle sera plus ta soupe. Ok, mais c'est à des proportions différentes. Oui, et c'est ça que je vais dire. Et puis je pense que le physique et le fait d'aimer son corps, c'est deux choses différentes. Tu vois, tu peux avoir un physique, voilà, que peut-être tu es au-dessus
de ta valeur, de ton BMI, tu vois. Et rien que le fait que tu sois un peu en surpoids fait en sorte que pour certaines personnes, elles commencent à se détester. Elles détestent leur physique. Oui. Par contre, si tu pensais autrement, ok, j'aime mon corps, j'aime comme je suis, je peux trouver une solution pour pouvoir mieux présenter mon corps et aimer mon corps. Oui, mon corps comme il est à présent, voilà. même si peut-être j'ai envie de le changer Ouais, dans le futur, mais voilà, à présent, effectivement. À présent, comment est-ce que je fais pour me sentir bien dans ce corps-là? Et c'est ça le problème. Oui. C'est ça le problème que beaucoup de personnes ont, du fait que elles ne s'acceptent pas d'abord comme elles sont. Tu vois un peu. Et je trouve dommage parce que l'amour de soi, c'est quelque chose que chacun d'entre nous devrait travailler dessus. Parce que c'est quand même ce corps qui te porte toute la journée, c'est ces pieds, c'est ce cerveau qui te permet d'anticiper sur tout ce qui existe. Que tu aies un peu plus, que tu aies un gros ventre, ou qu'on dise que tu sois un peu plus grasse, ou que tu sois trop mince. Après, c'est ce que les gens disent. Mais toi, d'abord, tu dois accepter d'abord qui tu es. Parce que si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas attendre que quelqu'un d'autre t'aime. Je me reconnais trop dans ce point-là parce que je me rappelle quand j'étais encore toute jeune, je crois que je devais avoir 14-16 ans par là, j'étais vraiment très fine, j'étais très maigre, squelettique presque. Mais je m'appréciais tellement, je m'aimais. Mais tu vois, après, il y avait les voisines au quartier, il y avait les mamans et tout, qui parfois m'arrêtaient pour me demander si mes parents me donnaient assez à manger. Mais c'est parce qu'ils pensaient que moi j'étais... Oui, en fait, ils pensaient que j'étais une cousine et que mes sœurs qui avaient beaucoup plus de corps, c'était les enfants de la maison et que moi, en fait, je me sentais maltraitée. Mais c'est pas parce que ces mamans-là me disaient ça, m'arrêtaient pour me dire ça. Et tu sentais vraiment qu'elle s'était peinée pour moi. Mais ça m'a jamais empêché de me dire que à ce moment-là, je me disais, pour moi, c'est bon, moi je me sens bien et je me sentais vraiment très très bien dans mon corps, dans tout en fait. J'ai toujours aimé, oui, j'ai toujours aimé être mince quoi. Donc c'est pas les autres qui vont me dire ok, il faut prendre du poids, ok je vais aller prendre du poids, mais si c'est ça, dans tous les cas tu vas changer ton apparence physique tous les mois en fait, parce que la tendance c'est ça. C'est ce que les gens font, mais c'est justement parce qu'ils n'ont pas aussi confiance en eux. Parce que si tu as réellement confiance en toi, il y a des épreuves par lesquelles tu vas t'arrêter de passer parce que c'est vraiment des épreuves pour moi. Oui, c'est des épreuves, mais n'oublie pas que à force de te raconter un mensonge, tu commences à croire que c'est la vérité. Mais ça reste un mensonge. Tu vois, effectivement, mais avant de savoir revenir que c'est un mensonge, tu aurais à faire des choses qui ne sont pas... voilà, donc tu vois, par exemple, et ça revient aussi, ta confiance en soi aussi, autour de toi, les personnes qui t'entourent, quand tu fais la moyenne de ces 5 personnes, elles peuvent aussi, elles ont une très grande influence sur comment est-ce que toi tu te vois, tu vois un peu. Et pour chuter sur l'estime de soi, c'était ça, oui. Comme je disais, l'estime de vous, donc quand vous avez vraiment, vous avez une valeur de vous, parce que vous avez vu que vous avez accompli des choses, et je conseille aussi les gens d'avoir un journal de succès dans lequel vous marquez tous vos petites réussites et tout. Et quand ça va mal, ouvrez-le, lisez-le et vous allez vous rendre compte que, bah tiens, j'ai déjà réussi ça. J'ai déjà eu à atteindre tel objectif, j'ai déjà présenté ça devant telle personne, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et puis ça vous reconnaît à cette énergie et vous reprenez confiance en vous et vous revoyez que vous avez une valeur et vous vous aimez aussi. Oui, ça c'est vrai. Et tu ne peux pas attendre... N'attends pas des personnes extérieures quelque chose que toi-même tu ne peux pas t'offrir. Tu vois un peu. Elle dit que on ne peut pas te donner l'amour si tu ne t'aimes pas. Et c'est ce que je te disais une fois. Les femmes se disent souvent que non, les hommes sont mauvais et tout. Il n'y a pas de bon homme dehors. Il y en a. Je sais que tous ne sont pas toujours... Ou alors les hommes qui se disent que toutes les femmes sont matérialistes, alors qu'en réalité, c'est pas du matérialisme. Et puis tu te rends compte que tu te mets avec une fille, elle-même, elle ne s'aime pas. Elle dit, à jamais, elle te montre qu'elle-même, elle a une valeur.
qu'elle a assez de valeur, Oui. elle-même a ses propres yeux pour se Effectivement, dire que tu dis, bah oui, ça va quoi. voilà. À ce niveau-là, notre caméra s'est coupée vu qu'on était tellement engagé dans le sujet et tout. Mais bon, là, on va aller un peu plus vite pour conclure la vidéo. Donc, à quel niveau on était déjà? Je pense qu'on était au niveau voilà, je disais que tu ne peux pas attendre que quelqu'un t'aime si toi-même tu ne t'aimes pas. Et si tu n'as pas l'amour de toi. Donc il est très important vraiment, hein, avant d'attendre des autres des choses que vous souhaitez, il faudrait d'abord... Que vous soyez capable de vous les donner, de vous les offrir. Voilà, effectivement. Ok. Donc pour conclure sur les 4 éléments, conscience de soi, confiance en soi, estime de soi et amour de soi, ces 4 éléments vont... C'est un peu comme des condiments d'une soupe. Hein. Quand un de ces condiments manque, la soupe n'a pas la même saveur. Voilà, n'a pas la même saveur. Ok. Mais du coup, après, est-ce que tu penses aussi que l'entourage peut forcément influencer dans le négatif notre confiance en nous, même si, voilà, de base, on a vraiment cette base que tu as dit, les 4 éléments sont déjà bien construits et tout. Si après, autour de ça, on a un entourage qui est vraiment borderline, un peu négatif et tout, qui est toujours là à nous rabaisser, nous fait comprendre que bon, on est pas exceptionnel quoi. Ouais, Est-ce que ça peut quand même jouer? Ça joue, ça joue parce que on est ce dont avec quoi on s'occupe tout le temps. Ok. Tu vois un peu. Avait dit que tu peux être l'homme le plus, tu te dis, même si on prend même le cas de Francis Ngannou qui est le plus fort, hein, s'il passe tout son temps maintenant à traîner avec des personnes qui consomment que de la drogue, qui boivent et tout, même énergétiquement, il baisse son charisme de lion. Par contre, quand il reste toujours avec les personnes qui sont en train de s'entraîner, qui s'entraînent, il se dit, bah, moi je suis le plus fort, donc je vais montrer que je suis le plus fort. Donc tu vois, automatiquement, par effet ricochet, les gens avec qui tu marches, ce que tu écoutes, et vous savez, on écoute en permanence. On écoute en permanence. Et à un moment donné, si tu marches avec un fumeur, tu vas commencer à allumer la cigarette. Et tu peux ne pas fumer, mais tu peux faire la maladie d'un fumeur. Donc, oui, ça c'est... il faut ça, vraiment... pour l'avoir étudié, je sais que c'est vrai. Voilà, il faut vraiment faire très attention. Si tu me le permets, il est très important, hein, pour bâtir une confiance en soi. Il est très, très important que les personnes qui pensent qu'elles n'ont pas confiance en elles, qu'elles essayent de se poser la question. Hein. C'est une question qui va peut-être toucher. Et si aujourd'hui était mon dernier jour et que j'étais face à une situation où je sais que non, j'ai pas confiance en moi, je peux pas faire ça. Je veux pas parler devant les gens. Et si aujourd'hui était ton dernier jour sur cette terre et que tu devrais dire quelque chose à quelqu'un, est-ce que tu allais te retracter sur toi et te dire non, moi je suis... Dans tous les cas, je peux pas le faire. Est-ce que tu aurais cette idée-là? Après, bon, en fait, je me dis, si vraiment il s'agit là d'une question de vie ou de mort, je vais le faire. Voilà, et c'est ça alors que je vais te faire comprendre. Parce que ma vie en dépend là. Voilà, et c'est ça alors, c'est très bien comme tu as répondu. Comme tu as dit que ta vie en dépend, tu peux le faire. C'est-à-dire tu viens d'ouvrir une porte dans ton cerveau. Tu viens de créer une nouvelle connexion neuronale. Et là, le simple fait de savoir que je vais le faire, ça crée déjà la possibilité. Et tout ce que vous faites de façon physique doit être d'abord créé de façon mentale. Et une fois que tu casses ce blocus-là, que bon, donc si je fais ça, donc si je meurs demain, c'est fini pour moi. Ok, je vais me lâcher. Lâchez-vous tout le temps. Donc, là, ok, je te rejoins totalement. Ça veut dire qu'en réalité, quand vous avez des projets, parce que en fait, je m'identifie, même si on ne dit pas la chose de la même façon, mais quand vous avez des projets et que vous savez que ces projets-là, vraiment, c'est ça qui va vous définir dans le futur, que c'est réellement ça
que vous voulez dans votre vie, Le manque de confiance vous retient. oui, et vous retient tout retient. le temps. En fait, il faut vous donner tous les moyens pour réussir et puis essayer d'éliminer tout ce qui pourrait vous entraver. Les au cours mangeurs de votre- d'énergie. Ouais, les mangeurs, franchement. Ouais, Il y en a trop. Les énergies vampires. Oui, Ouais. il y en a trop, il y en a de trop, franchement. Des gens qui sont toujours en train de vous demander, qui vous donnent jamais rien en retour. Effectivement. Il faut faire aussi beaucoup attention à ça. Oui. Et ça, et comme tu dis, ça me permet aussi de dire aux gens que, parce que là, on va pas faire une vidéo, on va dire que première étape, il faut que tu fasses la deuxième étape. Non. Là, je vais dire, on a souvent peur de faire des nouvelles choses et parce que on a peur d'échouer. On a peur de ce que les gens vont dire. On s'en fout de quand dira-t-on. Vous êtes né seul, vous avez grandi, vous avez votre départ, vous aurez votre arrivée, comparaison à côté. Donc, on s'en fout un peu de ce que les gens vont dire. Faites votre chose, essayez, élargissez votre zone de confort et faites des erreurs. Faites les erreurs plus tôt que possible. Oui. Hein? N'attendez pas que c'est quand vous allez dans le mariage C'est que vrai. vous allez faire... Faites les erreurs avant de vous marier, faites les erreurs avant de commencer à travailler. Pendant que vous étudiez, lancez-vous, faites des erreurs et apprenez. C'est vrai. Parce que c'est la Je suis somme totalement d'accord parce que je sais que j'ai fait tellement d'erreurs, mais ce ne sont pas des erreurs que je regrette dans ma vie. Effectivement. D'aujourd'hui, je me sens plutôt bien à l'aise avec ces erreurs-là parce que je me dis, heureusement que j'ai eu le temps de les faire avant. Effectivement. Ne pas me retrouver maintenant en train de te dire que des choses que tu aurais pu déjà traverser, c'est maintenant que tu les traverses. D'autant plus ça peut encore t'apporter des traumatismes en fait. Effectivement. Et le problème aussi, souvent, on s'est dit, qu'est-ce que celui-là va dire? Et quand les gens parlent même mal de vous, c'est parce que ces personnes voient en vous des choses qu'elles ne sont pas capables de faire. Et c'est fou, hein? Oui. C'est fou ce que j'ai dit. Mais faites l'effort, faites les erreurs, faites ce que vous n'avez jamais fait. Essayez des nouvelles choses parce que ça va vous permettre de créer, comme j'ai dit, de nouvelles connexions dans votre cerveau, de voir vos limites, de voir même ce qui vous plaît. Hein? Parce qu'on se dit souvent, je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas, non pas que je ne veux pas, on se dit souvent, si par exemple vous entrez dans un taxi et vous vous dites, ah non, moi j'ai pas envie d'aller à la gare, moi j'ai pas envie d'aller au supermarché, j'ai pas envie d'aller ici, mais au final tu ne dis même pas ce que tu veux, tu ne sais même pas ce que tu veux, mais comment est-ce que tu vas décider d'aller vivre quelque part, décider de vivre ta vie quelque part si tu n'as même jamais été dans cette vie? Donc du coup, il ne faut pas juste essayer de définir tout ce qu'on n'aime pas dans la vie. Déjà savoir ce qu'on aime et après essayer aussi d'atteindre tout ce qu'on aime, tout ce qu'on se souhaiterait. Oui, quoi. Et le truc c'est que tu ne peux même pas savoir ce que tu aimes si tu n'as pas essayé certaines choses. Tu ne peux pas décider de dire que tu vas vivre à Bangkok si tu n'as jamais été à Bangkok. Il faut que tu y ailles, que ce soit la température, l'alimentation et tout, décide que ça aussi. te plaise. Voilà. Donc, moi, mon point focal, c'est pour avoir confiance, pour trouver une moyenne au niveau de la confiance. Parce que comme tu l'as dit au départ, ça varie. Il faudrait que vous essayez un peu de temps en temps d'aller au-delà de votre zone de confort, élargir un peu, faire des nouvelles choses, apprendre de vos erreurs et vous dites que vous avez une valeur. Parce que c'est ça qui décide, qui détermine qui vous êtes. Si vous n'avez pas de valeur, vous ne pouvez pas vous aimer. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas avoir confiance en vous. Donc c'est très important. Ok. Donc je pense que sur cette belle parole, on va achever cette vidéo. Je ne sais pas si tu as encore envie de rajouter quelque chose. Oui, je vais ajouter quelque chose en disant que c'est vous qui designez votre vie. Tout ce que les gens pensent de vous, c'est leur pensée. Mais vous devez savoir que vos pensées et vos actions sont étroitement liées. C'est-à-dire que si vous pensez que vous n'êtes pas confiant, que vous n'avez pas la confiance en vous, alors vos actions vont aussi suivre. Vous allez rester tout le temps enfermé dans votre chambre et vous n'allez jamais découvrir vraiment qui vous êtes. Vous avez un potentiel infini en vous, vous devez le savoir. Vous devez explorer ce potentiel. Parce que quand c'est terminé, c'est terminé. Donc c'est maintenant, faites de votre vie vraiment un chef-d'œuvre. Parce que la confiance en soi, c'est ça qui va vous permettre de bâtir votre vie. Et vous devez avoir confiance en vous. Personne d'autre ne va le faire pour vous. Vous décidez de votre vie. Ok, donc d'accord. Moi, franchement, si je devrais rajouter encore autre chose, c'est vraiment se dire, les erreurs, c'est normal. C'est normal de trébucher. Juste, il faut savoir quoi faire pour relever la pente. C'est vraiment ça le plus important.
Et au fur et à mesure que vous allez relever la pente, vous allez arriver au-dessus de la montagne. C'est tout. Ok, donc on se dit à très bientôt sur cette chaîne pour et merci encore une fois de plus de m'avoir invité sur ta chaîne. Oui, bien sûr, ça me fait plaisir. C'est vrai que moi, au départ, quand elle a dit qu'il faut que je vienne de partager mon expérience, je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire et tout. Donc, je suis très content de mais je sais que tu as toujours beaucoup de choses à raconter, c'est pour ça que ça me fait tout plaisir de te prendre comme ça par surprise. Ok, d'accord. Alors, merci une fois de plus. N'oubliez pas surtout, abonnez-vous, likez, partagez. Ah oui, carrément, sans oublier. Abonnez-vous, likez, partagez. Parce qu'on va vous produire vraiment quelque chose de spécial. Ouais. Ok. Alors, ciao. Ciao.